À l'ENM, nous pensons que la magistrature doit refléter la richesse de la société française. Diversifier les profils des élèves magistrats répond à cet objectif. Aujourd'hui, le recrutement permet à des étudiants venus de filières universitaires très différentes, droit, sociologie, histoire, sciences politiques, d'intégrer la magistrature. Mais nous formons aussi des personnes issues du monde du travail, ayant déjà une riche expérience professionnelle. Tout le monde a sa place dans l'école de 2019. Ces 2 dernières années, l'école a ainsi accueilli en formation initiale près de 50% de professionnels en reconversion, issus du secteur public ou privé. Avocats, gendarmes, policiers, juristes ou chefs d'entreprise, enseignants. À cette diversité professionnelle s'ajoute une volonté de diversité sociale. Les 3 classes préparatoires égalité des chances accueillent ainsi chaque année 54 élèves boursiers méritants afin de les accompagner dans la préparation du premier concours d'accès à l'ENM. S'inscrire dans la société actuelle, c'est aussi s'ouvrir sur le monde. C'est découvrir, à côté des enseignements techniques en matière pénale et civile, tout un ensemble d'enseignements plus généraux. L'organisation pédagogique de l'école est ainsi construite autour de 8 pôles d'enseignement, dont 2 pôles techniques et 6 pôles transversaux, consacrés à l'administration et la communication judiciaire, à la dimension internationale de la justice, à l'environnement et aux humanités judiciaires, enfin à la vie économique et sociale. Ces pôles transversaux représentent 48% du temps de formation en formation initiale. En formation continue, 61% des modules proposés, en dehors des sessions liées au changement de fonction, ne relèvent pas des pôles cœur de métier dédiés à la justice civile et pénale. L'objectif de l'école, ce n'est pas seulement de faire du magistrat un bon technicien, c'est aussi de le mettre en contact avec les réalités. Un magistrat se doit de connaître ses partenaires et l'environnement dans lequel il intervient, car les décisions qu'il va prendre s'inscrivent dans un contexte bien particulier. Cette ouverture est mise en œuvre à l'ENM à travers des déplacements ou visites des stagiaires dans les services d'enquête, les services pénitentiaires, les sites sensibles. Au niveau du savoir-être de magistrat, j'ai trouvé que ça nous permettait de rester humble et de se rendre compte concrètement qu'on ne travaillait pas seul et qu'on travaillait avec les autres. Et je trouve que c'est très important aujourd'hui de s'inscrire dans un réseau. L'école organise également des stages plus longs au sein d'organismes et institutions du monde judiciaire, au sein d'associations ou d'entreprises. Le bénéfice est alors réciproque. L'entreprise a beaucoup changé, beaucoup évolué, elle s'est adaptée. Et c'est vrai que c'est une occasion inespérée pour que des gens qui finalement ne sont jamais rentrés dans une entreprise viennent sentir l'entreprise, comprennent comment ça marche, comprennent les codes. Je pense que c'est en se connaissant que l'on peut se comprendre. Et j'irais presque jusqu'à dire qu'il faudrait aussi faire l'inverse. Ça serait nous à venir à l'École nationale de la magistrature pour voir un petit peu aussi comment ça se passe. Pourquoi pas ? Les partenaires du magistrat sont également accueillis à l'école lors de séquences ateliers ou pour des travaux en commun. Des cycles de formation plus longs permettent enfin au public en formation continue d'approfondir leur formation et de valider de nouvelles compétences de manière collective. À l'ENM, nous souhaitons contribuer au développement d'une véritable culture du travail en équipe des magistrats avec l'ensemble de la communauté de travail judiciaire. C'est un objectif qui nécessite la mise en place d'une pédagogie active fondée sur le travail collectif, le débat et la délibération. Nous avons également développé notre offre à destination des magistrats qui souhaitent s'engager dans la gestion d'équipe et des séquences du CADEJ sont dédiées au développement des techniques de team building. Eh bien, cet atelier, il m'apporte personnellement véritablement quelque chose d'engageant, d'intéressant. On fait part des expériences de chacun, avec le recul ensuite de la formatrice qui nous permet de valider certaines appréciations, certains angles de vue, et puis de pouvoir, dans le collectif, encore une fois, pouvoir obtenir des réponses à des situations qui parfois sont particulièrement complexes en juridiction. La réflexion sur l'office du juge et la déontologie peut également s'enrichir du regard des autres et profiter à d'autres instituts chargés de la formation des acteurs publics et des acteurs de la justice. C'est pourquoi l'école accueille et va régulièrement à la rencontre des autres écoles du ministère de la Justice et compte parmi les membres actifs du réseau des écoles de services publics en France. L'ENM assure par ailleurs quotidiennement la formation de magistrats étrangers et accompagne les écoles de formation judiciaire étrangères grâce à l'action de son département international. Les formations se déroulent soit en France, dans ses locaux, soit lors de missions auprès des instituts ou pays demandeurs.
L'école s'appuie également sur des outils techniques permettant l'organisation de formations à distance. Pour autant, prendre de la hauteur et s'ouvrir n'est pas suffisant. Pour former les acteurs qui concourent étroitement à la justice en France, il est également fondamental de connaître précisément l'actualité et les besoins du terrain. Pour actualiser en permanence les contenus de formation, les coordonnateurs de formation de l'ENM travaillent en étroite collaboration avec des magistrats enseignants associés en formation initiale, mais également des professionnels qualifiés pour diriger des sessions en formation continue. En juridiction, l'ENM s'appuie sur de nombreux relais pour accompagner les stagiaires. Maîtres de stage, directeurs de centres de stage, coordonnateurs régionaux de formation et magistrats évaluateurs associés. Leurs apports respectifs garantissent une formation au plus près du terrain. En parallèle, l'école accompagne ses collaborateurs dans leur mission pédagogique. Elle va à leur rencontre, les réunit régulièrement et leur propose des temps de formation, notamment des formations de formateurs. En 2016, l'école a par ailleurs mis en place un kit à destination des formateurs de l'ENM qui interviennent à l'étranger. Et en 2018, un parcours de formation en ligne a vu le jour, destiné aux magistrats maîtres de stage. Au-delà de la définition des contenus de formation et de la recherche de formateurs, la spécificité de l'ENM repose également sur la réflexion et la mise en place de modalités pédagogiques spécifiques. À l'heure de la diversification des publics formés à l'école et de l'extension de nos missions à l'étranger, peut-on encore parler d'une école nationale de la magistrature? En 2018, en effet, ce sont 28 000 personnes qui ont bénéficié d'une action de formation au sein de nos murs. Sur le territoire français, l'ENM forme désormais une communauté de partenaires qui concourent étroitement à l'œuvre de justice, et plus uniquement les magistrats professionnels. À l'international, notre modèle pédagogique, fondé sur des principes déontologiques forts, favorisant la réflexion mais aussi la mise en pratique, est aujourd'hui devenu une référence. L'école participe ainsi à la modernisation de nombreux instituts de formation judiciaire à travers le monde. J'y vois là l'influence croissante de la France pour renforcer l'état de droit à l'échelle internationale, mais aussi et surtout une marque exceptionnelle de confiance à l'égard de notre école. Nous sommes heureux et fiers de relever tous ces défis pour construire ensemble l'école de demain. L'école qui ne sera jamais une école de l'entre-soi, du repli sur elle-même, déconnectée du monde réel, mais bien une école de la réflexion sur l'office du juge et sur sa place dans une grande démocratie comme la France.